Bonjour à tous. Un exploit hier. Mais oui, les quintés ordre affluent. On a vu celui de Jean-Luc V à plus de 7000 €. Et hier, encore un quinté dans l'ordre. C'est la période des quintés dans l'ordre. J'aimerais que tous les abonnés touchent un quinté dans l'ordre. Il y a la place, jusqu'à fin mars. Il y a la place. Il y a la place. Là, c'est pareil aussi. Ce quinté peut être touché dans l'ordre aussi. Ouais, j'ai un gros problème, moi, de toute façon, je suis perdu. Je suis perdu. Ouais, je suis perdu. Peut-être tous mes problèmes qui me perdent, mais je suis perdu. Vendredi, j'ai pas joué. Vendredi soir, j'ai dit, de toute façon, si je le prends pas à base, Raphaël va gagner. Hibiscus Man, comme par hasard, a gagné. Hier, je l'ai pris en base, il est die. Je l'ai pris 500 fois en base, 500 fois pas là. Je le prends 500 fois pas en base, 500 fois il gagne. Voilà, mon histoire avec ER. Et heureusement, en plus, c'est pour ça que je suis perdu. Parce que je vous ai dit, je ne prendrai plus jamais le plus mauvais driver français en base. Fred, il y a le titre du Turf, c'est 5000 victoires. Oui, c'est sûr, il drive 10 favoris, il gagne une course. Tu peux être premier et gagner 10 000 courses aussi en gagnant une course sur 10. À 2 contre 1 en plus. S'il n'a pas le trop monté, il a la moitié moins de victoires. En plus, Hibiscus Man, il a gagné vendredi soir. Donc tu sais très bien qu'il ne va pas en gagner 2 d'affilée. Par les ondes, en plus. Fred, pourquoi tu nous dis ça? Parce que j'ai fait un jeu de merde. Qui avait tout pour toucher hier. Allez, j'en ai mis que 9. J'ai pas mis Elancio. Voilà, il y avait 9 chevaux dans la course, c'est tout. Et encore, j'ai mis El Valeroso, c'était un coup de poker. J'ai écrit peu de lignes. Et les Tio, Mitch chez les amateurs sur l'attraction de la course. Deux succès sur le tracé. Die. Ça fait longtemps qu'il n'était pas die. Hasard d'érable qui gagne une fois sur 2. Eh oui, ça indiquait qu'il n'allait pas gagner aujourd'hui. C'était grand favori. Visera lui aussi la victoire. Une tentative d'épée sur le parcours pour une victoire. Je vois le CG. Junior gagne pas. Voilà, ça c'était un coup de poker. Quand tu as Ulysse 10 jeux, cette fois d'épée est remarqué à la balle, il peut être pris en base. Eh oui. Il n'y avait qu'une annotation là, dans le course de référence, des beaux finishes. C'est le gagnant. Fred, regarde. Hasard d'érable, Lisijo. Mais oui, mais course de trop, il faut tout inverser tout le temps. Je vous avais mis la course de référence, vous vous rappelez, vendredi soir, Inigo de Fontaine, Hibiscus Man. Il faut toujours tout inverser, parce qu'il n'y a rien qui répète. Jamais rien qui répète. Il faut le mettre dans votre répertoire. Jamais rien ne répète au trop. Jamais. C'est partager des occasions, de toute façon, donc ça ne peut pas répéter. Déjà à la base, mécaniquement, ça ne peut pas répéter. Voilà. Voilà, et Olio Duwa, frais comme un gardon, et cette fois des 4, va signer une grande performance. Donc finalement, 8-11, c'était ma date de naissance. 8-11, 8 novembre, Alain Delon est mort, c'est pour ça que je pensais que j'allais mourir aussi. Oui, c'est comme ça. Et oui, Alain Delon, c'est 8 novembre. Comme moi. Un scorpion. Passionné. Ouais. Il était là, le jeu. 8x11. Et toi, tu fais quoi, toi? J'ai pas mis mon ticket, évidemment. J'ai fait... Non, mais c'est honteux ce que je fais. C'est honteux. Je reprends ER, ce driver qui me fait déprimer. Il avait gagné vendredi aussi avec Hibiscus Man, il ne peut pas gagner 2 quintés d'affilée. Quelle erreur. Donc je reprends ER en base, il est encore die. Je ne m'en sors pas avec lui. Et seul die de la course en plus. Fais ta date de naissance, bordel. 8x11xx, j'avais fait, entre autres, oui. J'ai fait un 2+7, parce qu'il n'y avait que 9 chevaux dans la course. J'ai fait 4x8. Fred, t'as pas pris Zarda? Ben non, parce que j'ai dit qu'il ne gagnerait pas. Donc 4x8. Et tu touches rien. Et tu es toujours un die. Je prends 3 bases, j'ai 100% de die depuis le début de l'année. C'est pour ça que après tu peux plus toucher des quintés d'allant. Tu peux plus. Par contre, c'était le 9 chevaux qu'il fallait faire. La seule inversion qu'il pouvait avoir, c'était entre le 8 et le 13. Et si tu sais, si tu lis ce que j'ai écrit entre les lignes, que le 13 ne gagnera pas, tu mets le 8 en tête et après c'est terminé. 8, 13, tu es obligé de mettre le 11 derrière. Et après le 2, un H devant le 9, un G, qui partait au 25 mètres. Il y avait le quintet dans l'ordre, mais il fait quand même 6 ou 7 000 €, ce quintet. Même en quart de mise, c'était bien. Oui, le 9 chevaux sera bénéficiaire. Non, même pas ou presque. Je ne l'ai pas reçu, donc je ne sais pas. De toute façon, il ne peut pas être bénéficiaire à 94 €, Fred. En quart de mise, ça fait plus que 25 € et les bonus, tu récupères 50.
L'ordre était faisable aussi, hein, quand tu sais qu'Azaryan ne gagnera pas. Tous voyaient Elencio, ça se voit qu'ils n'ont pas visionné la course. Oui, il a fini loin. Hein. C'était lundi, en plus il courait rapproché et il finit loin. Comme si le cheval allait être transformé en 5 jours. Je vois que... J'aimerais bien leur poser la question, combien de quintés vous avez touché? Mais là, je sais la réponse déjà. Tous. Ah merde, j'ai pas mis l'arrivée. Tous, ils vont me répondre, oh non, j'en ai jamais touché un dans ma vie. Je suis à 30, c'est pour ça que je peux pas leur parler, moi. Je peux parler à personne d'ailleurs. Voilà. Oui, après j'avais fait des petits jeux en partant 4, 13, 8, 11. Ouais, 8, 13, 11, 4. J'avais mis une fois le 3 aussi. 3, 4, 3, 8, 13, 11, parce que j'avais enlevé une fois à Raffin. Mais non, elle va malheureusement pas là. Lui aussi, Junior Gelpa, il a perdu les produits. Hein. Bon, je vais lui mettre l'arrivée. Hein. J'étais énervé après la course aussi. Tu te rends compte, chaque fois tu as un die, tu prends des bases, tu mets la course à 1000 mètres de l'arrivée, en bas, tu as toujours un de tes chevaux die. Bravo Julien, hein, tu as joué au mini multi 4, tu as payé 8 et 13. Eh oui, à partir du moment où j'ai dit il ne faut pas prendre la fin en base, vous m'écoutez, vous. Et moi je ne m'écoute pas. Tu vois, au niveau de gravité, quel je suis arrivé, quoi. Ah, c'est grave, c'est gravissime même. Parce que quand je dis un truc, il faut se fixer. Si tu changes tout le temps, tu perdras tout le temps. Ben, tu as pris Ulysse Joue à l'heure d'érable, ben, la ligne de Laval. C'est bien que tu aies rajouté le 2, en plus tu n'as pas mis l'As. Ben bravo, à 274. Ça aurait dû un peu plus payer quand même. Ouais, quoique le 9 il est 5ème, Fred, il n'est pas 4ème. Ouais. Et voilà l'exploit de la journée. Alors là c'est magnifique. Hein. Tu vois Virgile, Virgile il est venu que là pour l'automne, parce qu'il sait que tout se passe à l'automne. Hein, d'ailleurs, vous avez vu donc, comme je le répète, le quintet dans l'ordre de Jean-Luc V. Et il n'y a que chez moi que vous pouvez espérer toucher un quintet dans l'ordre. Hein. Il n'y a que moi qui peux vous inciter, vous pousser, vous conditionner à toucher un quintet dans l'ordre. Hein. C'est pas en écoutant Equidia, en écoutant la radio ou en lisant vos journaux. Hein. Il n'y a que moi en France. Il n'y a que moi. Je suis désolé, je suis tout seul. Parce qu'il y a peu de gagnants au quintet tous les jours dans l'ordre. Et nous, on arrive à faire des quintets dans l'ordre. Sans parler de ma pomme avec 30 quintets dans l'ordre. Vous voyez, un peu comme je surpasse tout le monde. Mais moi, cette année, j'en ai raté 4 ou 5 pour une seule inversion. J'ai pas les ondes. Donc, je vais aller porter un cierge. Parce que vous savez que j'ai un nom terrible de quartier où j'habite. Hein. C'est le nom le plus terrible de l'île. Mais il y a une église à 2 km. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Pour conjurer le sort, je vais y aller. Et je suis obligé d'y aller. Hein. Je suis obligé d'y aller. Encore un exploit signé Virgile B. Vous savez, Virgile a fait déjà un gros gain la semaine dernière, hein. Il refait un gros gain aujourd'hui. Ce qui arrive avec la fraîcheur chez moi, c'est fabuleux. Vous lisez un peu ce qui s'est passé un peu avant et c'est bon. Quintet ordre à 25%, ouais, c'est magnifiquement joué sans ER. Hein. Et il a mis le 8 devant le 13. Il n'a pas mis les X en 2 et 4. Mais sur cette course de mauvais chevaux, c'était pas la peine. D'ailleurs, il a lu le texte, hein. C'est facile. Hein. Si tu enlèves Junior Gelpa pour le coup de poker, et si tu enlèves le plus mauvais driver de France, ER, il reste quoi? Mais il reste les 3 premiers, j'en ai cité 5, il y a déjà le tiercé qui fait 70 €. Hein. Par contre, si tu enlèves El Valeroso parce qu'elle est tu es obligé de mettre un CC, tu pouvais le faire plusieurs fois, et tu gagnais 1000 € au moins. Hein. Tu pouvais le faire plusieurs fois, ce CC au tiercé. Oh. Putain. Ouais, si tu enlèves le coup de poker et le plus mauvais driver, ben voilà, il te reste quoi? 8, 13, 11. Et comme tu sais qu'Hazard d'érable, il gagne une fois sur 2, donc il ne gagnera pas. Hein, il faut lire les perfs. Hein. Regardez. 1 die, 1 5, 1, et ben ça fera 2. Gagne pas. C'est ça les ondes. Voilà. Eh ben il a magnifiquement joué. Il a tout compris, Virgile. Il a tout compris. Bon, c'est déjà dommage, Virgile, que tu aies balancé 9 € à la poubelle pour ajouter Andy Bourbon qui n'a pas de chance. Mais enfin, tu l'as récupéré avec les bonus, il n'y a pas de souci. Et tu aurais pu faire beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux. Hein, parce que si tu t'en étais tenu qu'à mes chevaux, tu te rends compte, tu aurais pu faire un 3 plus 6. 6 x 5, 30, ça te coûtait 60 €. Pour 15 € de plus, tu l'avais en valeur. Eh oui, tu l'avais en valeur. D'ailleurs, même, tu aurais pu rajouter, tu aurais même pu le faire à, si tu enlevais Andy Bourbon, tu aurais même pu le faire à 50%, ou même tu aurais pu le refaire encore une fois à 15 € à peine, juste avec mes chevaux. Et tu le retouchais encore une fois à 25%. Mais bon, hein,
Ça, c'est mon côté perfectionniste. Mais bon, c'est déjà un exploit de toucher un quintet dans l'ordre. On n'en voit pas tout le temps. Hein. Mais déjà deux. En peu de temps. Hein. Oui, il y en aura encore. Hein. Il y en aura plus. Oui, là, on va dépasser la dizaine. Là. Moi, j'aimerais que tout le monde touche un quintet dans l'ordre. Parce qu'il y a la place hein, jusqu'à fin mars. Ah oui, il y a la place. En mars, surtout, il y en a beaucoup. Puis il y a le prix de France, il y a le Cornulier, il y a le prix d'Amérique. Voilà, et puis il y a des mythes qui vont courir que j'attends aussi. Des grands mythes, ceux-là. Enfin, les grands mythes, c'est plutôt pour fin janvier. Hein. Vous le savez déjà. Hein, on a le gagnant du prix d'Amérique, le gagnant du Cornulier, la gagnante plutôt. Oui, ça va frapper. Mais il faut venir maintenant s'abonner, hein, parce qu'il faut se conditionner. Hein. On n'arrive pas là. Virgile, lui, était déjà venu. Ça fait quelques années qu'il vient. Hein. Voilà. Mais bon, vous voyez qu'à l'automne, il y a des résultats. Hein. Il y a déjà 2 quintets dans l'ordre. Ben, bravo Julien et bravo surtout Virgile, hein, bravo, oh là là. Virgile, arrête de me sucer quand tu m'envoies un mail à me dire Frédéric, tu es le plus grand formateur, je sais très bien, mais si tu me louanges, je ne vais pas arriver à toucher. Il vaut mieux me dire Fred, tu es le plus mauvais pronostiqueur, là je vais inverser les ondes et je vais toucher. Parce que si vous me louez, me louangez ou me sucez, je ne toucherai plus jamais rien. Fred, tu es hard? Ben ouais, je suis hard sur les ondes, ouais. Parce que plus tu suces, plus je vais être rongé à l'os, plus je vais finir en squelette et plus je vais finir dans le caniveau. C'est ça l'image. Hein. Faut pas me sucer. Ouais. Merci Frédéric, ça suffit. Pas besoin de dire le plus grand, je sais pas quoi. Non, c'est bon. On le sait maintenant. Moi j'ai 30 quintets à mon actif depuis fin 2019. Hein. À vrai dire, ça fait 2020, 2021, 2023. Ouais, en même pas 4 ans. Bon, cette année, j'aurais pu rajouter 4 ou 5 quintets à mon actif, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas les ondes, elles sont pas revenues. Hein. Vous avez vu dimanche ce qui s'est passé à Nîmes? C'est encore pareil, j'ai encore fait une erreur. Oui, j'ai fait un 2 plus complet avec les 2 premiers. C'est fabuleux ça. Qui était donné un 6e et 8e du turf. Ouais. Alors que j'étais allé revoir la vidéo du cheval qui a gagné le quartier plus régional de Nîmes, c'était la note à Oz oui, c'était à Oz, je sais plus où c'était. Je sais plus. Oui, je suis allé voir la vidéo. C'était la note et je ne le mets pas en tête. Parce que tout ça parce que j'ai mis 5 gants qui étaient déférés des 4 et que je sais que quand 5 gants redéfèrent, ils gagnent. Sauf que j'avais remarqué une fois, j'avais donné 2 ou 3 fois à 5 gants des redéférés des 4, il n'avait pas gagné et j'avais dit il n'y arrive plus. J'avais tout, si j'avais noté dans mon répertoire et j'avais écrit 5 gants n'y arrive plus quand il redéfère des 4 sur un bel engagement, mais je l'aurais touché dans l'ordre, mais ça m'aurait fait plaisir. J'aurais renversé les ondes. Ça fait trop là. Oh, ben je peux le montrer. Hein. Bravo Virgile. Hein. Super. Ah, tu as bien travaillé. Hein. Quand tu travailles bien, tu gagnes. En plus, tu écoutes ce que je dis. Moi, je ne m'écoute plus. Ah, je crois que c'est mes problèmes qui me... On va pas parler de l'arc, cette course. Oh, je crois que l'année prochaine, je ne vais pas intervenir du tout. C'est une honte. Oui, je n'ai pas joué dans l'arc. J'avais dit vendredi dans ma vidéo, ce week-end ne va rien me coûter. Hein, je n'ai pas joué vendredi soir. Samedi, j'ai pas joué. Et dimanche, j'ai fait mes spots et j'ai fait un gros jeu à Nîmes. Ouais, j'ai fait un champ complet au quartier. 7-5-XX. L'arrivée, c'est 5-7. Mais s'il n'y a pas le 14, là, le 5e, c'est un des plus gros tocards de la course. Oh là là, je l'ai tué. Je prenais plus de 1000 euros. Ben là, j'ai pris... Pourtant, j'ai mis les gains 307 euros. Ah oui, c'est pas possible, bordel. Ouais. Il y a une mise gagnante. Le mec, il a fait le même jeu que moi. Hein. 2400. Évidemment, avec une mise non, une demi-mise que j'aurais rajoutée, ben, ça aurait fait 1008. Je prenais à peu près 1000 euros, mais j'aurais été content, quoi. J'arrive pas à inverser les zones. Ouais, je vous montre les inversions, quoi. Hein, ouais. Une inversion, 5-7. Le favori, c'était le 15, je le voyais pas. Le Gauvin, qui restait sur des mauvaises perfs. Aujourd'hui, je me languis de savoir le pénétromètre. Ah ouais, je me languis. Ouais, c'est Auteuil. Auteuil, il se passe toujours des choses. Ouais, oui, là, surtout à l'automne, vous le savez, on tremble, là, on tremblote. Hein. Ben ouais, on tremblote. Demain, je vais essayer de leur casser le cul, enfin, mais il va falloir que je brise l'écart, c'est plus possible, là. On va terminer la vidéo sur le superbe ticket de Virgile. Virgile, tu peux l'encadrer, ce ticket. Ouais, tu peux l'encadrer, ouais. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.